Vice des procédures pour nos consultations de la base, motif du report de la remise reprise du centre de santé SOS Kala à l'Institut supérieur de technique médicale ISTEM Ouvira ce vendredi 28 mars 2025 à la résidence du maire située au quartier Nyamianda en commune de Kalundu, ville d'Ouvira. Pour Freddy Moudeba de la nouvelle société civile congolaise, la prise en compte du cahier des charges de la population serait un atout avant cette remise La réunion reprise. était convoquée par le maire de la ville à l'intérim, où certaines couches sociales ont été conviées dans cette réunion, notamment les leaders communautaires et la société civile ainsi que la jeunesse des deux groupements. Mais malheureusement, cette activité n'a pas eu lieu compte tenu de la vice de procédure qui a été évoquée par les participants de Kagando et de Kala. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, cette structure avait fermé leurs portes, c'est-à-dire était gérée par SES, mais à un certain moment, le projet était fini et on voulait donner à une autre structure privée, mais malheureusement, que la population que nous représentons, on avait catégoriquement refusé que désormais cette structure ne peut plus encore être gérée par le privé. C'est pourquoi que nous avons suggéré à l'État congolais de pouvoir prendre ses responsabilités pour gérer cette structure. Ce qui a été fait, maintenant l'État a pensé que donner cette structure à l'ISTEM, mais malheureusement, nous, au niveau local, nous n'avons pas été consultés par l'ISTEM, c'est pourquoi nous avons contesté. Mais Dieu aidant, séance tenante, nous nous sommes convenus que demain à 14h, nous allons encore nous rencontrer avec certaines autorités, donc les couches sociales ainsi que ISTEM, pour finaliser peut-être les préalables en fait de trouver peut-être une solution qui sera définitive pour la reprise qui doit être effective dès la semaine prochaine. Donc nous disons que réellement la population de Katal et Kagando souffre compte tenu des soins de santé, mais d'ici là, la solution sera trouvée et le centre de santé sera opérationnel et les gens doivent avoir accès aux soins de santé. Mais nous allons demander peut-être à l'ISTEM que vraiment nous attendons des soins de santé de qualité et de continuer de pouvoir épanouir maintenant les centres de santé, parce que nous pouvons vouloir aussi, parce qu'actuellement les centres de Kagando et Katala regorgent à peu près plus de 18 000 personnes. Donc nous nécessitons déjà un centre hospitalier. Pourquoi un hôpital dans cette contrée? Quant à l'administrateur de budget de l'ISTEM Ouvira, Sadi Kirigura Didier, leur institution ne sera l'agré pour la continuité et l'amélioration Oui, des. d'abord nous remercions toutes les autorités de la province et aussi les autorités urbaines pour faciliter cette réunion d'aujourd'hui. La réunion a été tenue dans un climat de sérénité, de confiance et d'entente mutuelle. Euh, Personnellement et au nom de l'ISTEM, nous n'avons que remercier toutes les autorités parce que cette réunion, c'est une activité importante par rapport aux enjeux qui sont pour le moment. Donc, comme vous le savez, il y a une lettre qui venait des autorités provinciales qui est à la base de cette réunion. Cette lettre, c'était pour la remise et reprise du centre de santé SOS de Kala à l'ISTEM Ouvira. Et cela, c'était à l'issue de plusieurs démarches que l'ISTEM avait entreprises depuis le début. Et aujourd'hui, c'était pour rendre effectif la décision de l'autorité provinciale par rapport à ces démarches qu'on avait commencé. Vous, en tant que l'ISTEM, la population s'est inquiète de ces avantages qui jadis ils bénéficiaient auprès du centre SOS. Quelle garantie vous avez à donner à cette population si seulement l'ISTEM parvenait à pouvoir gérer le centre? Oui, c'est de leur droit de s'inquiéter, mais nous leur demandons de s'apaiser. L'ISTEM est là pour la population et nous n'avons aucune raison d'enlever ou de restreindre
les avantages de la population, mais au contraire, nous voudrions apporter un peu plus que ce qu'ils sont en train de gagner pour le moment. Donc, par rapport aux avantages, que la population soit à l'aise, les avantages sont là, ils resteront là, mais aussi nous allons apporter un plus par rapport à l'amélioration de la qualité des soins, mais aussi à l'amélioration de la qualité de tous les services que les centres de santé offraient avant. Jean d'Arc Chakupewa Mtambala, chef de division unique à la mairie d'Uvira et représentant le maire Aïk Farkapenda qui empêchait, s'est dit satisfait de cet échange Chakupewa au micro de votre reporter. Des consultations entre la population et l'ISTM, c'était vraiment houleux, mais par la grâce de Dieu, nous avons échangé autour d'une question de vie entre la population et le centre, donc l'ISTM, qui va prendre à profit les centres de santé SOS. Et vraiment, la population a présenté ses inquiétudes par rapport à l'accès aux soins, par rapport aussi à l'accès aux services, aux différents services qui étaient offerts auparavant. Et cette crainte a eu lieu à y trouver domicile à cause de la communication seulement. Et comme cette communication vient d'être rétablie, ils se sont convenus, la population et les chefs des groupements Katala, chefs des groupements Kagando, avec toutes les parties prenantes, que vraiment ils sont pour la population et pour l'appropriation de ces centres par l'ISTM, étant donné que l'ISTM représente aussi l'État, c'est une branche santé de l'État. Et en plus de ça, la population voulait que la collaboration soit franche et surtout la gestion soit transparente. Et pour cette raison, la population avec l'ISTM se sont convenus de se mettre ensemble encore demain samedi pour discuter et échanger sur certaines questions, mais ce sont des questions qui seront bénéfiques à toutes les parties. C'est ça ce que nous avons bénéficié de cette consultation. Il s'y est de signaler que plus de 11 000 habitants fréquentent ces centres de santé SOS Kala du groupement Katala et Kagando.